Pendant un instant, imagine-toi devant un arbre. Pas un symbole de vie, non, mais un colosse fait d'ossements. Parce qu'en réalité, tout ce que tu vois est déjà mort. Toute cette masse immobile, ces couches rugueuses, ce tronc gigantesque qui semble respirer, ce n'est qu'un cercueil de bois. Le vrai être vivant, lui, est prisonnier à l'intérieur. Une fine cicatrice de cellules, plus mince qu'un ongle, un fil fragile coincé entre une armure de cadavre et une peau morte. Et pourtant, c'est cette bande presque insignifiante qui porte certains des organismes les plus extrêmes que la Terre ait produits. Les arbres ne devraient même pas exister. Ils fabriquent leur corps en aspirant du vent. Ils dissolvent des roches comme si elles étaient du sucre. Et ils manipulent l'eau avec une force qui, appliquée à ton corps, te tuerait instantanément. Rien de ce qu'on connaît ne fonctionne comme eux. Alors, pour comprendre comment ces géants immobiles ont conquis le monde, il faut remonter très loin, avant qu'ils ne dressent leur ombre au-dessus de nos têtes. Avant que la Terre ne devienne un champ de bataille vertical. Avant la guerre pour le ciel. Pendant plus d'1 milliard d'années, les ancêtres des plantes vivaient dans un monde sans hauteur, la mer. Des tapis verts, mous, presque translucides, qui flottaient au soleil comme des peaux légères. Ils buvaient l'eau directement à travers tout leur corps, se nourrissant de lumière et de CO2 pour forger du sucre. Pas de tiges, pas de racines, rien de dur, juste des membranes délicates ballottées par les vagues. Puis, il y a environ 470 millions d'années, certaines de ces créatures ont osé sortir de l'eau. Elles se sont étalées sur la boue, comme des tissus glissants, cherchant désespérément l'humidité qui les gardait en vie. Et là, pour la première fois, quelque chose changea. Sur Terre, un nouvel axe apparaissait, le haut. Avec un sol stable sous leurs pieds inexistants, pousser vers le ciel devenait possible. Et très vite, vital. L'astuce était évidente. Plus tu montes, plus tu voles de lumière à ton voisin. Celui qui gagne en hauteur condamne celui qui reste en bas. La conquête du soleil commençait. Mais les premières plantes terrestres étaient mal équipées. Leur corps n'était qu'un assemblage de cellulose, parfait pour leur donner une forme, mais complètement incapable de soutenir un gratte-ciel végétal. La moindre tentative de pousser trop haut se terminait en effondrement grotesque. Il a fallu des dizaines de millions d'années d'évolution, de compétition, de pertes et de miracles moléculaires pour qu'un groupe de plantes invente quelque chose d'inimaginable. Une substance plus solide que tout ce que la vie avait créé jusque-là. Un béton biologique. La lignine. Rigide, hydrophobe, presque indestructible, la lignine verrouillait les fibres de cellulose comme si on coulait du ciment entre des barres d'acier. Pour la première fois, la vie avait inventé sa propre architecture. Et certaines plantes ont compris très vite qu'il suffisait d'en fabriquer toujours plus pour dépasser tous les autres. Au fil des âges, cette obsession les a conduites à créer une nouvelle matière, du bois. Le premier matériau de construction géant, né bien avant nos mains humaines. Alors, il y a environ 385 millions d'années, les premiers arbres sont apparus, et le monde n'a plus jamais été le même. En quelques millions d'années, ils sont devenus les plus grandes créatures de la planète, dressant des colonnes de 20 mètres de haut, puis 30, puis 50, des cathédrales vivantes. Mais cette ascension fulgurante leur a posé 2 problèmes mortels. Comment nourrir un sommet distant de plusieurs dizaines de mètres de sa base? Comment transporter l'eau vers le ciel et redescendre le sucre vers la terre? À l'échelle d'une cellule, une distance de mètres devient un continent infranchissable. Alors, les arbres ont inventé un système d'ingénierie que même nos machines les plus avancées ne peuvent imiter. Un moteur de croissance basé sur la mort. Au cœur du tronc, caché comme une corde sensible, se trouve le cambium. Une bande microscopique de cellules souches qui divise, pousse, construit et organise tout. Elle est l'horloger, le cœur et le cerveau d'un organisme qui, autrement, est fait à 99% de cadavres.
Quand les cellules du cambium se divisent vers l'intérieur, elles forment le xylème. Et leur destin, inscrit dans leur ADN, est brutal. Devenir inutile, puis mourir. D'abord, elles se gorgent de lignine, durcissent comme des os, puis se vident, se creusent, se transforment en tubes vides parfaitement alignés. Un réseau gigantesque de conduites funéraires qui, en s'empilant année après année, devient le bois. Chaque anneau, chaque cercle, chaque strie raconte une saison, mais ce sont des strates de mort, des murs faits de milliers de milliards de cellules sacrifiées. Ces tubes morts sont les ascenseurs hydrauliques du géant, et l'eau qu'ils transportent, elle, monte grâce à un miracle chimique. Les molécules d'eau sont collantes. Elles s'agrippent les unes aux autres comme une corde de minuscules aimants. Quand le soleil chauffe les feuilles, l'eau qu'elles contiennent s'évapore par milliards de pores minuscules, créant une tension qui tire toute la colonne d'eau depuis les racines. Le vide créé est monstrueux. Des pressions négatives de dizaines d'atmosphères, assez fortes pour faire bouillir l'eau dans n'importe quelle canalisation humaine. Mais les conduits des arbres sont si étroits, si parfaitement scellés, que l'eau reste liquide et grimpe jusqu'à plus de 100 mètres. Avec l'âge, les conduits les plus anciens se colmatent. Ils se remplissent de résine, s'assombrissent, s'arment contre les parasites et deviennent le cœur du tronc, le duramen. Une forteresse impénétrable qui protège le cambium, ce fil de vie si facile à briser. Mais l'eau n'est qu'un côté de l'histoire. Il faut aussi transporter la nourriture produite dans la lumière jusqu'aux racines, aux bourgeons, aux cellules vivantes disséminées dans cette carcasse végétale. Là, le cambium envoie ses cellules vers l'extérieur, le phloème. Leur mission est différente, et presque pire. Certaines deviennent des cellules criblées, des conduites vivantes mais amputées. Elles digèrent leurs organites, effacent leurs noyaux, se vident de tout ce qui faisait d'elles des êtres autonomes. Elles survivent uniquement parce que d'autres cellules, les cellules compagnes, les nourrissent en continu, comme des soignants branchés en permanence à un patient en état végétatif. Autour d'elles, d'autres cellules vivent dans l'ombre, les parenchymes. Réservoirs, guérisseurs, soldats armés de toxines. C'est elles qui stockent les sucres pour l'hiver, qui réparent les fissures, qui fabriquent les armes chimiques du tronc. Au-dessus de tout ça, un autre tapis de cellules souches crée une autre vague de mort, l'écorce. Chaque cellule qui en sort finit par mourir pour devenir un mur. Une armure de chair morte pour protéger le fil vivant contre les insectes, le soleil, les champignons. Un seul centimètre d'écorce arrachée peut suffire à tuer un arbre entier. Parce que sous ce centimètre se trouve l'unique couche vivante qui permet à cette gigantesque machine de fonctionner. Et tant qu'on ne la blesse pas, tant qu'aucune tempête ne les abat, tant qu'aucune sécheresse ne les étouffe, les arbres peuvent vivre éternellement. Ils ne vieillissent pas comme nous. Ils s'étendent, ils s'épaississent, mais ils ne se dégradent pas. Certains parmi nous respiraient déjà quand les premières pyramides égyptiennes s'élevaient vers le ciel. Les arbres ne sont pas une espèce, ce sont une idée. Une stratégie que la vie a réinventée encore et encore, une victoire totale dans la course vers le soleil. 3000 milliards d'entre eux projettent encore leur ombre sur la Terre. Et pourtant, leur monde disparaît sous nos yeux. Si tu veux la suite, celle où on explore la couronne, les racines, les alliances secrètes avec les champignons, alors reste curieux. Et si cette plongée t'a captivé, abonne-toi, partage-la ou laisse un commentaire. Ça ne t'enlève rien, mais ça nous aide à continuer de créer des histoires qui te reconnectent au monde. Parce qu'au fond, chaque arbre a encore 1000 secrets à raconter.